Bon début de soirée à tous. Les informations pour ce mercredi 23 février. Le ministre responsable de la Culture, Flavien Joubert, a récemment effectué une visite à Pralin. Il était accompagné lors de sa visite par le secrétaire pour l'environnement, Denis Matatiken, le membre élu à l'Assemblée pour le district de Baie-Sainte-Anne, Churchill Gill, la membre proportionnelle de LDS, Doyas Porris, et l'officier de liaison pour Pralin, Vincent Cedras. Cette visite s'est centrée surtout dans le district de Baie-Sainte-Anne, où le ministre Joubert a visité les différents fermiers pour se rendre compte des défis auxquels ils font face et voir comment ils pourraient les soutenir et améliorer leur situation. Les fermiers lui ont fait part de leurs préoccupations telles un manque de terres agricoles et comment augmenter la production pour ceux qui en veulent, étant donné que l'élevage, disent-ils, doit se faire dans des endroits résidentiels. Le ministre Joubert leur a rassuré que le gouvernement s'engage à protéger les terres destinées à l'agriculture et que les solutions seront recherchées. La communauté de pêcheurs de Glacis pourra bientôt bénéficier d'un nouveau marché pour la vente de leurs poissons dans de meilleures conditions. Ce marché coûte 275 000 roupies et est financé conjointement par l'Union européenne et l'autorité de pêche séchelloise de pêche SFA. Les travaux de construction pris en charge par l'entrepreneur KG Maintenance ont commencé en décembre dernier et devraient compléter en mai. Le responsable de ce projet auprès de la SFA, Andrew Bristol, a dit que ce marché sera principalement utilisé par des pêcheurs, mais des négociations auront lieu pour que cette structure puisse permettre la vente des légumes et des fruits à côté. Les membres d'une trentaine d'organisations non gouvernementales ont bénéficié d'une session pour le moyen approprié d'avoir accès à l'information, ce qui leur permettrait de mieux assister leurs clients. C'est le comité de l'information qui a mené cette session. Celui-ci est d'avis que les responsables sont disponibles et prêts à partager les informations et le public n'est pas bien au courant des procédures pour y accéder. Une deuxième session a aussi eu lieu sur la compréhension du nouveau Code civil, y compris des textes nouvellement revisés. L'avocat Bernard Georges, vice-président de la nouvelle commission du Code civil, a listé plusieurs éléments de la loi, y compris le mariage avant 18 ans, le droit à l'héritage et les enfants nés en dehors du mariage. La Commission de la vérité, de la réconciliation et de l'unité nationale recommencera ses sessions ce jeudi 24 février à 9 h. Il y aura d'autres sessions le 25 et le 28 février et de mardi le 1er mars à vendredi le 4 mars. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne soirée.